D'autres nous parlent de Simandou 2040. Voici un autre gros mensonge qu'il faut que les Guinéens comprennent. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 97. Rio Tinto est arrivé en Guinée en 97. Vers la fin des années Lansana Conté, c'était les femmes de Lansana Conté qui négociaient avec les compagnies minières pour avoir le bloc 1, 2, 3 ou 4 sur Simandou. BRGR en a eu 2 blocs. BRGR est passé par le Brésil, voire Vale, qui a accepté de mettre dans sa poche 2,5 milliards après avoir dépensé quelques millions de dollars de la corruption. Beaucoup de personnes avaient commencé à rêver vers la fin des années Lansana Conté que Simandou enfin serait exploité. On n'a pas encore vu Simandou exploité. Lorsque le CNDD est arrivé, on avait aussi parlé de 20 milliards d'investissements pour l'exploitation de Simandou. Aucun sou n'est arrivé. Alpha Condé, avec ses 11 ans de pouvoir, en a parlé. Rien n'en a été. Mais attendez, Albert Einstein a dit que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et attendre un résultat différent. C'est la folie. Le vrai problème que les Guinéens doivent comprendre, la vraie réalité que les Guinéens doivent comprendre, c'est quoi? Rio Tinto, c'est une compagnie minière qui est fondée par des personnes comme vous et moi, qui ont mis leurs épargnes dedans. Rio Tinto est sur une économie de marché. Sur une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Lorsqu'il y a une grande demande, par exemple du minerai de fer, vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter toutes les mines de fer dans le monde. Vous allez avoir un prix pour vos mines, parce que la demande est grande. Mais lorsque la demande est petite, quelle raison avez-vous de déverser davantage de mines sur le marché qui ne valent pas? Le plus grand consommateur d'acier, c'était la Chine. Mais pour ceux qui savent lire les chiffres des marchés, ils savent que les besoins en acier de la Chine sont en chute libre depuis quelque temps. Et est-ce que les gens croient que les investisseurs de Rio Tinto, de BHP Billiton, de Vale, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau? Ils vont ouvrir Simandou, qui a la meilleure réserve mondiale de fer, au moment où le prix du fer est en chute libre sur le marché international? Et il y a une autre réalité que les Guinéens doivent comprendre. Parce que cette fois-ci, quelle que soit la grosseur de ce mensonge, nous n'allons pas croire. Même si Alpha nous avait dit qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Non, très honnêtement. Nimba, une autre montagne qui contient du fer. Nous l'avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Lorsque les CEO se sont tenus à Kigali, il n'y a pas longtemps, le président actuel du Libéria a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que les Guinéens que nous sommes devrions entendre, intégrer. Il a dit, nous aussi nous avions du fer sur Nimba. Mais nous l'avons complètement exploité au moment où notre peuple n'a pas encore de l'eau potable, n'a pas encore à manger. Ça, c'est une parole que les Guinéens devaient comprendre. Parce que le fer, la bauxite, le diamant, l'or, l'uranium ou n'importe quel corps qu'on trouve dans notre sous-sol, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Autrement dit, si on a pris déjà un carat de diamant, on prendra un jour le dernier.
Si on a déjà pris 1 gramme de bauxite, 1 gramme de fer, un jour on prendra le dernier. Mais il faut se poser la question, ce jour-là, que deviendront nos enfants?